Bonjour Marie-Mame Jourlou. Bonjour Thierry. Plaisir de vous retrouver. Mais moi aussi. Et vous avez rencontré un personnage exceptionnel, un éthologue de renommée mondiale qui va nous expliquer que nous ne sommes pas si différents des animaux, au moins du point de vue des émotions. Oui. Alors, effectivement, les animaux sont capables d'éprouver, de montrer des émotions au même titre que nous. Franz de Waal raconte ça dans son dernier livre, donc La dernière étreinte. Franz de Waal, effectivement, célèbre dans le monde entier, éthologue, primatologue, c'est un des plus grands spécialistes des chimpanzés et des bonobos. Il a écrit plusieurs ouvrages sur l'empathie, sur l'intelligence des animaux. Et donc là, aujourd'hui, il s'attaque aux émotions. Donc à partir d'études et de constatations en fait personnelles, il s'est intéressé à tout un catalogue d'émotions et donc il s'est rendu compte effectivement qu'elles étaient identiques chez les animaux et chez l'homme. Et donc quand on explore les émotions animales, on explore l'homme. Et vous allez voir qu'après le reportage, vous n'aborderez plus du tout les animaux de la même manière. C'est Franz de Waal lui-même qui en parle. Regardez. Bonjour Monsieur Franz de Waal, vous avez écrit donc un livre et le titre est assez intéressant puisqu'il s'agit de la dernière étreinte. Alors c'est quoi cette dernière étreinte? La dernière étreinte est entre un chimpanzé et Mama qui a 59 ans, qui est en train de mourir, qui est visité par un professeur qu'elle connaît très bien. Normalement, on n'entre jamais chez un chimpanzé adulte dans la cage. Ce moment était très émotionnel et on peut le voir sur l'Internet dans la vidéo. Et les gens étaient très choqués, comme l'expression faciale de Mama et les gestes de l'étreinte étaient très similaires de ce genre de gestes que nous on fait. Et moi j'ai pensé, ça c'est un comportement complètement normal pour un chimpanzé. Pourquoi les gens sont si étonnés que les expressions sont similaires? Parce que c'est un animal très similaire de nous. Et alors c'est quoi ces émotions? C'est la tristesse, c'est tout y est comme nous les êtres humains? Moi je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différences. Il y a toujours des gens qui pensent que les animaux sont peut-être pas conscients de leurs émotions ou ils ont moins des émotions. Mais en fait, là, on parle vraiment de tous les animaux. C'est même ceux qu'on mange. C'est-à-dire, il y a les cochons, on peut parler des vaches. Il n'y a pas de distinction entre un chien et un cochon. Nous, on fait beaucoup de distinctions. On prend le chien dans la maison et on mange le cochon. Mais du côté de comportement et intelligence et émotion, il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Je crois que notre esprit et nos émotions et nos expériences et même notre conscience n'est pas forcément très différent. Par exemple, pourquoi on dit que nous, on est conscient, mais l'éléphant n'est pas conscient? C'est peut-être seulement parce que l'éléphant ne parle pas. Mais ça, c'est pas un bon critère, je trouve. Vous parlez d'anthropodénie. Je vais essayer de bien le dire. Anthropodénie. Oui, expliquez-moi, qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est le contraire d'anthropomorphisme. Souvent, les scientifiques qui n'aiment pas parler des émotions animales, ils disent qu'il ne faut pas être anthropomorphiste. Et ils utilisent ça comme arme contre toute cette ouverture qu'on a maintenant sur l'intelligence et les émotions animales. Et je trouve en fait un danger plus grand de nier la connexion entre nous et les autres animaux. On est des animaux. On ne peut pas nier qu'on est des animaux. Alors c'est l'anthropodénie de dire que ça n'existe pas et qu'il faut traiter les animaux comme des machines, comme ils ont toujours fait. Ça, ce reportage est intéressant parce que la relation qu'on entretient, enfin, je dis on, c'est un on général, avec les animaux, elle est parfois un peu compliquée. Et on en parle effectivement beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on traite mal les animaux. Et en fait, à partir du moment où on nie que les animaux n'ont pas d'émotion, c'est en partie pour cela aussi qu'on les traite mal. C'est ce qu'explique très bien Franz de Waal dans son livre. Donc, je vais vous redonner le titre, c'est La dernière étreinte, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Ce livre, en fait, c'est bourré d'anecdotes, c'est son autobiographie, c'est avant tout un livre scientifique, mais en fait, Franz de Waal, il a cette capacité en fait de vulgariser le milieu scientifique, ce qui fait que son livre devient non seulement intéressant, mais c'est passionnant. Thierry, c'est un livre que je vous recommande vraiment et vous allez voir, les animaux, vous ne les regarderez plus du tout de la même manière, c'est certain. Voilà. Et les références du livre sont sur le site de Télématin, évidemment. Merci Marie, à plus tard.